Shamgar TV. Ouais, shalom encore une fois, que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs de Shamgar TV. Nous sommes encore si contents et si heureux d'être avec vous sur notre chaîne Shamgar TV. Souvenez-vous que je continue à remercier tout le monde qui s'abonne du jour au nuit. Continuez à supporter cette œuvre de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Et vraiment, sans doute, votre récompense sera grande. Encore une fois, je suis très content de voir que tous nous sommes toujours en vie. C'est par la grâce de Dieu pendant cette période. Mais Dieu continue à nous protéger d'une manière ou d'une autre. Vraiment que Dieu vous bénisse tous richement. C'est toujours dans notre émission L'Analyse qui vous est présentée par moi, votre fils et votre frère Confido Banza, depuis la ville de Tucson en Arizona. Et je crois que tous nous serons bénis par ce que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Et maintenant, sans plus tarder, comme je l'ai annoncé bien avant, j'ai dit qu'aujourd'hui je serai sur Shamgar TV en train de parler sur que faire de ces cicatrices qu'on a eues, qu'on a obtenues après avoir cru. À quoi vont nous servir ces cicatrices que nous avons obtenues? C'est un petit sujet, mais je vais aussi lire ce que le prophète dit à propos de ces cicatrices. Et puis tous ensemble, je crois que nous serons vraiment bénis. Et puis sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et aller dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Je vais lire juste les versets 7 et 8. Ici, il est dit, le verset 7, 2 Timothée 4, je commence par le verset 7. Il est dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ça, c'est 2 Timothée 4. On nous dit, j'ai combattu le beau combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Pendant les combats, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Et puis nous allons juste prendre encore le livre d'Éphésiens. Toujours dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. 12 et 13e verset. Ici encore il nous est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais répéter encore. Éphésiens 6, 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez le verset 13. Il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse la bénédiction à la lecture de sa parole. Et puis, partout où nous venons de lire maintenant,
il y a le mot combat, le mot combat qui se répète. Parce que je dis que notre sujet, c'est que faire de ces cicatrices que nous avions réussi après avoir cru les messages de l'heure. Parce que nous nous appelons des soldats chrétiens et nous en sommes fiers de nous appeler les soldats de Christ. Et lorsqu'on cite les mots, lorsqu'on dit les noms soldats, cela veut dire que quelque part, on va aussi rencontrer le mot combat. Ce sont deux mots qui s'accompagnent toujours. Parce que lorsque vous êtes appelé soldat, c'est que quelque part, vous devez vous battre. Et le naturel typifie le spirituel. Si nous sommes les combats en Christ, si nous sommes les soldats en Christ, je veux dire, les soldats chrétiens, comme nous les chantons, comme nous les lisons, comme nous les croyons, c'est que quelque part, il doit y avoir un combat. Parce que la Bible nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que nous combattons toujours. La victoire est là. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais la victoire est là. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis, nous devons combattre, bien que nous sommes sous cette couverture de la victoire, mais le combat doit toujours continuer. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu leur a dit, mais Dieu a dit à Josué, c'est toi qui vas faire entrer les peuples dans le pays que je leur ai promis. Mais remarquez que lorsqu'ils sont entrés à Canaan, il y avait des combats. C'était le pays promis, mais il y avait les combats qui se poursuivaient de jour en nuit. Et c'est pour cela que j'ai intitulé notre sujet aujourd'hui, que faire de ces cicatrices qu'on a eues après avoir cru? Vous allez me demander, mes frères Banza, comment tu as choisi un sujet pareil? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu peux choisir un sujet pareil de cicatrices? C'est parce que lorsqu'il y a un combat, dans un combat, ce n'est pas vous seulement qui combattez. Mais il y a deux parties. Il y a cette partie qui combat et il y a cette partie adverse. Donc, la partie de l'adversaire. Et quelquefois, ça va arriver que l'adversaire va tirer sur vous. Et lorsque l'adversaire tirera sur vous, cela ne veut pas dire que vous avez des antiballes. Quelque part, la balle va vous atteindre. Et lorsque ça vous atteint, vous aurez peut-être une blessure. Et qui va guérir et après, ça restera comme une cicatrice. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, nous allons voir dans la Bible. Nous allons voir dans la Bible pourquoi l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu un bon combat et je n'ai pas perdu la foi. Il a dit, j'ai combattu un bon combat et je n'ai pas perdu la foi. Et je sais que les juges justes, ils me réservent une couronne. Non pas seulement à moi seul, mais à tous ceux-là qui auront aimé son avènement. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un grand problème. Et le problème que nous avons comme chrétiens, nous pensons qu'une fois que nous devenons chrétiens, c'est fini avec les problèmes, c'est fini avec les combats, c'est fini avec des tentations, et c'est là où nous tombons même. Et c'est là où même nous nous comportons comme des petits enfants. Vous allez voir, quelqu'un va croire au message, il va croire au prophète William Branham, et puis par après, bon, peut-être que quelqu'un va le critiquer dans l'église, peut-être que quelqu'un va lui faire du mal dans l'église, et immédiatement il va dire, ah mais je ne pensais pas que vous aussi vous étiez comme ceci, je ne pensais pas que vraiment vous pouvez faire une chose pareille. Dans les messages vraiment, frère Branham dit que chaque fils, chaque fille qui vient à Dieu, premièrement, il doit être testé. Et comment est-ce que Dieu nous teste? Même pour s'inscrire, pour aller servir dans l'armée, tu ne vas pas seulement dire, bon, je vais commencer à servir et que demain on te donne la tenue et que tu commences à servir. Tu dois passer par un entraînement. Tu dois passer par un test. Et vous allez voir, maintes fois que les soldats ont terminé leur entraînement, ils ont des cicatrices, ils ont des blessures, et ceux qui sont lâches à ce moment-là, ils vont abandonner. Mais ceux qui ont bien choisi leur carrière, ils vont continuer et aller de l'avant. Et puis toutefois que le soldat regarde à ces cicatrices,
Ça lui donne encore la foi de croire en ce qui est à lui. Donc, en ce qui est à lui, il croit. Il dit, j'avais ces cicatrices lorsque j'ai cherché à obtenir cette position que j'obtiens aujourd'hui dans l'armée. Et c'est pour cela que, même en fils de Dieu, une fille de Dieu, tu as cru au message de l'heure. Il y a un temps, tu dois passer par les tests. Et remarquez que, nous tous, nous ne connaîtrons pas les mêmes tests. Nous tous, nous ne connaîtrons pas le même entraînement. Nous aurons nos tests d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais Dieu doit d'abord tester et savoir, est-ce que vraiment tu as cru réellement? Ou bien ce sont des émotions qui t'ont frappé? Parce qu'il y a des gens qui sont frappés par l'émotion, on prêche la parole ne va pas pénétrer dans leur cœur. Mais plutôt, la parole va passer par leur mémoire et puis ils vont manifester de l'émotion. Oh vraiment, je dois croire. Et puis après quelques mois, ils abandonnent la parole. Les chrétiens combattent toujours. Ils combattent toujours. Chaque jour. Tu ne peux pas séparer le mot chrétien du mot combat. Ça n'existera jamais. Oh mais Seigneur, même dans le message, ceci peut arriver. Oui, ça peut arriver. Il n'y a rien qui peut arriver sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Si les gens te critiquent, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu est en train de te tester. Si les gens te manifestent de la haine, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu est en train de tester ta foi. Si les gens commencent à t'éviter, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il est en train de tester ta foi. C'est le soldat qui est dans l'entraînement. Et c'est à ce moment-là que tu dois manifester ta nature. Cette nature de l'agneau. C'est à ce moment-là que nous devons voir ce qui est en toi. Je crois que quelqu'un me suit. Tout de suite là, nous allons lire les prophètes. Nous allons lire les prophètes. Et puis nous allons comprendre ce que notre prophète en dit. Ici Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Tu ne peux pas prendre une arme si tu n'es pas un soldat. Pour prendre une arme, tu dois d'abord être un soldat qualifié qui connaît même manier cette arme. Parce que à quoi sert une arme si tu ne connais pas, si tu ne sais pas comment la manier, si tu ne sais pas comment tirer? L'ennemi va venir, il va te ravir cette arme et il va te tuer. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ici, Paul nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir faire quoi? Résister dans les mauvais jours. Les jours dans lesquels nous vivons, ce sont les très mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aimerais que quelqu'un puisse écouter ici. Quand on dit tout surmonter, c'est que quelque part on t'a insulté, c'est que quelque part on t'a haï, c'est que quelque part on t'a évité, c'est que quelque part on t'a jalousé, c'est que quelque part on a planifié à te faire du mal, c'est que quelque part on t'a minimisé. Mais si tu portes cette arme que Dieu t'a donnée et que tu combats, tu vas résister comme nous sommes dans les mauvais jours. Les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont rien, ils n'ont pas le temps de combattre. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent être comme des bébés. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent être dorlotés. Ils veulent être vraiment dorlotés. Donc, il faut que les pasteurs me dorlotent. Il faut que les frères me dorlotent. Il faut que vraiment le maman de l'église me dorlote. Il faut que vraiment on puisse, toutefois qu'on voudra donner un exemple, il faut que ça soit moi. Les jours qu'on donnera l'exemple de quelqu'un d'autre, voilà, la guerre commence. Si tu as déjà un esprit pareil, c'est que tu n'as rien de Dieu en toi. Un fils de Dieu, il doit s'attendre à tout, comme un soldat. Comme un soldat. Vous voyez, lorsque les soldats vont dans l'armée, les soldats ne s'attendent pas à ce que son chef puisse le dorloter. Ce n'est pas ça la mission. Les soldats ne s'attendent pas à ce que ses camarades puissent le dorloter. Ce n'est pas ça la mission. Lui, il veille sur son poste et il garde son arme. Il est prêt. Il sait que d'un moment à l'autre, l'ennemi peut venir m'attaquer et je vais tirer sur lui. Mais aujourd'hui, les chrétiens, pas question. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont chics, vraiment. Ils sont smart. Zéro cicatrice. Ma sœur, tu as crié, ça fait combien d'années? Bon, tu sais, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le message.
Est-ce que tu portes quelques cicatrices? Mais non. Comment porter les cicatrices alors que je suis la parole? Déjà quelque chose qui ne va pas dans ton témoignage. Parce qu'un vrai chrétien, un véritable chrétien, il doit porter des cicatrices. Il doit porter des cicatrices. Regardez en arrière et dire, en tout cas Seigneur, je me souviens. Toutefois que tu t'observes, tu regardes, tu dis, Seigneur, je me souviens d'où était venue cette cicatrice. Et cela va encore alimenter ta foi. Cela va encore booster ta foi. Cela va encore t'amener à beaucoup croire au Seigneur Jésus-Christ. Et cela va encore te donner quoi conseiller même aux gens. Parce qu'il est difficile d'aller conseiller si toi-même tu n'as aucune expérience. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, depuis que tu as cru, ça fait 5 ans, jamais tu n'as rencontré un combat. Mais depuis que tu as cru, tout va bien pour toi. Depuis que tu as cru, tu n'as aucune cicatrice. On t'a jamais critiqué. On t'a jamais fait du mal. On t'a jamais... Donc toi, on t'a jamais rien fait. C'est que... Mais tu n'es pas quand même... Tu n'es pas une brebis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était ici sur la terre, le Dieu créateur, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Mais on l'a traité de Belzébul. Voilà. On l'a traité de Belzébul. On l'a appelé toutes sortes de noms. On l'a insulté. On l'a appelé bâtard. On l'a appelé toutes sortes de noms. Mais Jésus-Christ, il connaissait que il a l'arme de Dieu. Et il a tout surmonté pendant ces mauvais jours-là. Si Jésus-Christ a été insulté, si Jésus-Christ a été même frappé, si Jésus-Christ a été traité de tous les noms, alors qui es-tu toi? Qui es-tu toi qui ne veux pas supporter le combat? Qui es-tu toi paresseux que tu es dans la foi? Tu ne veux pas te battre pour ne... Paul a dit, j'ai combattu un bon combat et je n'ai pas perdu la foi. Et mais vous allez voir, il y a quelques gens, oh je me sens vraiment religieux, il y a quelques gens, un petit combat va surmonter là, immédiatement la foi est partie. Ah d'ailleurs, moi je dois rentrer dans l'église pentecôtiste, moi je dois rentrer dans l'assemblée de Dieu, moi je dois vraiment partir, ici il n'y a rien. Mon frère, honte à toi, honte à toi, honte à toi. Tu dois être un vaillant héros, combattre ardemment pour la foi. Paul dit, j'ai combattu un beau combat et je n'ai pas perdu la foi. Et ici encore il nous dit, pour résister dans les mauvais jours, qu'est-ce qu'il faut? Il prenait toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Mon frère, je vais te dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui ont cru, peut-être dans le monde, ils étaient calmes, ils étaient bien. Mais une fois qu'ils ont cru, ils ont rencontré même des problèmes dans les messages. Peut-être avec des frères, avec des sœurs. Ils ont vu des choses peut-être qu'ils n'avaient jamais vues avant. Ils ont peut-être des problèmes qu'ils n'avaient pas rencontrés avant dans le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi cela arrive? Parce que lorsque tu étais dans le monde, tu étais sous la domination du diable. Et la Bible dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Un royaume ne peut pas se combattre. Un royaume ne peut pas se diviser. Est-ce que nous sommes ensemble? Satan, lorsque tu étais dans le monde, il ne pouvait pas te combattre parce que tu étais dans son royaume. Une fois que tu t'es décidé de quitter son royaume, tu as rejoint ce royaume, tu as rejoint ce royaume, je veux dire, de Dieu, ce royaume du ciel. À ce moment-là, le diable devrait te combattre. Et c'est pour cela que, là même où tu vas, tu es venu dans les messages, peut-être qu'on t'avait jamais critiqué depuis que tu es né. Peut-être qu'on t'avait jamais montré de la haine depuis que tu es né. Peut-être que tu n'avais jamais rencontré une barrière dans ta vie. Mais une fois que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toutes ces portes de problèmes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que tu es entré dans l'armée. Parce que lorsque tu étais de l'autre côté, tu étais seulement un fanatique. Tu étais un fanatique et tu ne connaissais même pas la cause que tu défendais. Mais ici, dans l'autre côté, c'est un camp où on connaît ce que nous faisons. Nous connaissons, comme Paul ici l'a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas les combats chrétiens. Les combats de la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà un peu le soldat que nous sommes. Et nous combattons du jour en nuit. C'est un combat perpétuel.
Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, nous restons toujours sur notre poste du travail. Nous combattons avec le diable. Et Frère Branham dit que chaque homme de Dieu, alléluia, Frère Branham dit chaque homme de Dieu, chaque fille de Dieu, il a droit à un coup du diable. Tu as droit à un coup du diable. Seulement tu dois choisir là où il va frapper. Mais tu as droit à un coup du diable. Et moi, toutefois, j'aime dire à mes frères, moi je remercie Dieu parce que quelquefois lorsque ce coup m'atteint, je dis, oh Seigneur, il m'a frappé. Donne-moi à me relever pour aller le pourchasser encore. Parce que dans un combat, il y a des tiraillements par-ci par-là. L'ennemi tire, toi aussi tu tires. L'ennemi tire, toi aussi tu tires. L'ennemi tire, toi aussi tu tires. Et aussi, dans ces combats que nous menons, dans ces tâches de l'Odyssée, dans ce monde, c'est que quelquefois, les balles du diable vont t'entendre. Ça peut être les critiques, ça peut être l'adultère, ça peut être de la boisson, ça peut être quelque chose que tu ne t'y attendais pas, mais ça va t'arriver d'une manière ou d'une autre. Mais un vrai soldat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre pour se relever et aller défendre toujours la bonne cause. Mais aujourd'hui, nous avons des soldats qui ne veulent pas combattre. Nous avons des soldats peureux, des soldats lâches. Ils ne sont pas prêts à combattre. Ce qu'ils savent seulement, c'est se plaindre. En tout cas, moi, je ne savais pas. En tout cas, moi, je ne savais pas que dans le message aussi, vous pouvez faire ça. En tout cas, moi, je ne savais pas qu'un frère aussi peut faire ça. Ce frère-là, c'est un homme. Cette sœur-là, c'est un homme. Donc, il n'y a pas à t'étonner. Nous sommes dans les combats. Et les problèmes nous arriveront. Les tentations nous arriveront. Mais toutefois que nous serons sauvés de la situation, toutefois que nous aurons vaincu la situation, là, on pourra regarder aux cicatrices et dire, Seigneur, vraiment tu es bon. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, on l'a enseveli, il a rendu l'âme, on l'a enseveli. Mais lorsqu'il était ressuscité, il avait montré des cicatrices. Il a dit, voyez, là où on m'avait percé le clou, voyez là où on m'avait percé cette lance, Jésus-Christ a montré des cicatrices. Et ces cicatrices ont servi d'un témoignage. Parce que quelqu'un comme Thomas, il a dit, moi je dois voir ces cicatrices. Et Jésus-Christ a montré les cicatrices. Voilà, un héros qui vient avec un témoignage. Parce que lorsqu'il y a les cicatrices, certainement qu'il y a un grand témoignage qui est caché derrière ces cicatrices. Et quelquefois je me dis la raison pour laquelle que David avait vaincu Goliath, avait terrassé ce Philistin de Goliath, c'est parce que David, je me dis, lorsque David avait combattu le lion, lorsque David avait combattu cet ours, je me dis que David, de toute façon, David n'avait pas juste tiré sur le lion et le lion est mort sur les champs. Ils ont combattu, ils se sont battus, je veux dire. Ils se sont battus. Et le lion a des ongles terribles. Je me dis que quelque part, le lion aurait pu l'arracher la chair quelque part avec ses ongles. Mais David n'a pas abandonné. Et peut-être que cet endroit où le lion avait fait passer ses ongles sur son corps, peut-être qu'il y a des cicatrices qui étaient restées. Et je me dis, lorsque David était devant Goliath, David pouvait regarder, mais qui est ce Philistin de Goliath? Qui est ce Philistin de Goliath? Qui peut vraiment nous mettre sous pression comme ça alors que nous avons un Dieu vivant, le Dieu d'Israël? Alléluia. David pouvait regarder à ces cicatrices et dire, mais comment? Le Dieu là qui m'avait sauvé de ces lions, le Dieu là qui m'avait sauvé de cet ours, lorsqu'il venait pour arracher les brebis de mon père, ce Dieu-là peut encore me sauver aujourd'hui. Seigneur, voici les cicatrices sont ici. Et tu l'avais fait. L'autre fois, j'ai emporté la victoire. Et même maintenant, je suis sûr et certain que je vais emporter la victoire. Et voilà, c'était fini. Mais si vous ne regardez à rien, tu regardes ton corps est toujours bien. Tu regardes ton témoignage est toujours bien. Tu sais, même frère Branham, on l'appelait un imposteur. On l'appelait beaucoup de noms, un faux prophète. On l'appelait beaucoup de noms. Mais alors toi, depuis que tu as crié, ton témoignage... Et il y a des gens qui disent, en tout cas, vous savez, moi, mon témoignage est vraiment joli. Mon témoignage est vraiment bon. Mon témoignage... Mais c'est que tu n'as aucune expérience alors. Parce que si le monde n'est pas encore arrivé au point de te traiter d'un fou, de te traiter d'un villageois, de te traiter d'un con, donc il y a rien que tu montres. Parce qu'on ne peut pas jeter des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Pour jeter des pierres à un arbre, c'est qu'il doit produire de bonnes mangues. Est-ce que nous sommes ensemble? Ah, je me sens vraiment très bien. Nous devons apprendre à combattre.
Dans les messages, tu peux croire, tu vas rencontrer des situations qui vont te blesser. Les frères vont te blesser. Les sœurs vont te blesser. Il ne faut jamais penser que lorsque vous croyez au message, alors là, vous entrez dans l'assemblée des anges. C'est toujours les hommes. Ils ont les veines, ils ont les artères, ils ont les sangs rouges qui coulent toujours dans leurs veines. Et puis tu dois t'y attendre que d'un moment à l'autre, quelqu'un peut me blesser ici. Dieu peut même amener les pasteurs à te blesser. Parce que Dieu, il a son programme, il sait comment il va t'entraîner. Il peut même amener le pasteur à te blesser. Il peut même amener le pasteur à être contre toi. Il peut même amener le pasteur à faire quelque chose qui va te blesser pour que Dieu puisse voir si tu vas tenir ou pas. Parce que lorsque nous croyons le message, ce n'est pas le pasteur que nous croyons, mais plutôt nous croyons la parole que le pasteur a prêchée. Alors la parole doit être en toi. Et le pasteur comme un humain, il peut dire quelque chose qui va t'achoper. Le pasteur comme un humain, vous savez, chez nous en Afrique, nous aimons beaucoup les visites. Le pasteur ne m'a jamais visité depuis que j'ai cru. Vraiment, je dois quitter l'église. Voilà, il n'y a rien en toi. Est-ce que tu as cru à Christ parce qu'on doit toujours te visiter? C'est pas ça. C'est pas ça. Un soldat ne peut pas dire, en tout cas mon chef, depuis que j'ai commencé à servir dans l'armée, mon chef n'est jamais arrivé chez moi, mon chef n'est jamais venu même voir ma femme. Ce n'est pas ça la mission. La mission c'est de combattre. Prends ton arme, va de l'avant. Si le pasteur ne vient pas chez toi, Dieu soit loué. Quand même, il n'est même pas obligé d'ailleurs de venir chez toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons combattre ardemment pour la foi. Si tu n'as pas de cicatrices du combat, c'est que tu n'as aucun témoignage à donner. Heureusement que moi qui vous parle ici, les frères Banza, moi j'ai des témoignages à donner. Et je félicite et je salue tous les frères, toutes les sœurs qui peuvent regarder et dire, Seigneur, ces cicatrices, je ne peux pas oublier, Seigneur. Je ne peux pas oublier. Ça me montre qu'il y a un Dieu quelque part. J'avais combattu et je n'ai pas perdu la foi. Et voilà maintenant, j'attends, comme Paul l'a dit, les justes juges qui va me couronner. Non pas moi seul, mais avec tout cela. Donc, les jours que moi, Banza, je serai couronné, je ne serai pas seul. Je serai avec tous mes amis et mes camarades, mes frères et sœurs, soldats que nous avons servi ensemble dans l'âge de la Odyssée. Et j'attends toujours ce jour-là. Alors maintenant, je vais lire les prophètes. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais lire les prophètes. À quoi nous servent des cicatrices? Pour témoigner. Pour servir d'un témoignage. Je vais lire les prophètes de l'âge maintenant. Dans la prédication, une conférence. La prédication, une conférence qui a été prêchée le 25 novembre 1960. Je commence juste au paragraphe 57. Alors, ils se sont mis à prier comme ceci. Tous d'un même accord. Ils parlaient des apôtres, Pierre et Jean et les autres. Une autre réunion de la Pentecôte. Tous d'un commun accord. Je m'imagine qu'il y a eu un bruit. Ne vous l'imaginez-vous pas? Tout le monde disait, pourquoi cette humilité parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Effectivement, ils élargissent les mains de ton Saint-Fils Jésus pour guérir les malades. Et quand on a commencé à tenir cette conférence-là, ils se sont mis à invoquer Dieu. Les comptes rendus vains. Oh, c'est là, point. Peut-être que vous ferez mieux de faire attention. C'est que les gens disaient, le roi disait aux apôtres de faire attention. Vous risquez d'aller en prison. Vous ferez mieux de vous y prendre prudemment. Vous savez ce que l'Esprit a dit à ces missionnaires-là, il y a quelque temps. Il n'y a pas à s'y prendre prudemment. Dois-je, écoutez ici frère Branham maintenant. Dois-je être ramené à la maison au ciel sur un lit fleuri d'aisance? C'est la question que le prophète pose. Dois-je être ramené à la maison au ciel sur un lit fleuri d'aisance pendant que d'autres ont combattu pour gagner les prix et ont navigué sur des mers ensanglantées? C'est la question que le prophète pose. Je vais répéter la question. Dois-je être ramené à la maison, au ciel, sur un lit fleuri d'aisance, pendant que d'autres ont combattu pour gagner les prix et ont navigué sur des mers ensanglantées? Pourquoi nous entendons-nous à être ramenés au ciel dans un panier de fleurs? Laissez-moi combattre, dit Branham. Laissez-moi combattre. Laissez-moi montrer des cicatrices. Alléluia. Frère Branham dit, pourquoi nous entendons-nous à être ramenés au ciel
dans un panier de fleurs. Voilà le souhait de tous les chrétiens aujourd'hui. Tu ne veux pas combattre, tu ne veux pas de problème, tu ne veux pas qu'on t'insulte, tu veux donc être ramené au ciel dans un panier de fleurs. Frère Branham dit non, 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 non. Laissez-moi combattre. Laissez-moi montrer des cicatrices. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons combattre. Frère Branham dit, nous n'irons pas au ciel sur un lit fleuri des onces. Ce n'est pas ça. Frère Branham dit, moi-même, votre prophète, laissez-moi combattre. Laissez-moi montrer des cicatrices qui sont venues de ce combat. Je vais continuer pour terminer. Au paragraphe 58, il dit, c'est comme un article ou un petit livre de poèmes que je lisais. On raconte que César allait demander pour vos points. Il passait à bord d'un grand char. Il voulait qu'un de ses soldats, un soldat honorable, chevauche à ses côtés. Dans des rues, lors de ce grand jubilé, tous les guerriers ont orné leurs plumes. Ils ont astiqué leurs boucliers et leurs casques, s'apprêtant à passer à côté de César. Passer en revue pour voir qui il avait choisi pour chevaucher à ses côtés lors de cette grande parade. Il est dit que tous ces guerriers marchaient parfaitement droit, passaient puis s'arrêtaient pour leur salut, et on dit que César a vu chacun passer. On dit qu'après, un tout petit soldat infirme, infirme, donc il boitait, quelque chose comme ça. Infirme des bras, donc il a fait des problèmes dans un bras, c'est ce que je veux dire. Au visage, tout couvert de cicatrices. Et tout est passé. Il se sentait honteux de lui. La tête un peu baissée. Et il s'éloignait. Alors César a dit, une minute là. Reviens ici. Et le petit soldat s'est avancé. Et il s'est prosterné sur ses genoux. Il a dit, qui? Il a dit, oui, grand empereur. Il a dit, où as-tu eu ces cicatrices? Voilà la question. Comment es-tu tout couvert de cicatrices? Il a dit, je les ai eues sur le champ de bataille en combattant pour mon empereur. Il a dit, monte ici à mes côtés. Tu mérites la chevaucher. Peu m'importe que je sois docteur en théologie, docteur en philosophie ou docteur en droit. Je vais avoir des cicatrices pour montrer que j'ai été au combat. C'est ce que le chrétien devrait faire. Voilà, frère Branham. C'est ce que le chrétien devrait faire. Ne choisissez pas les choses fleuries et faciles. Je suivrai la voie avec lesquelles méprisés qui suivent le Seigneur. Je commençais avec Jésus. Oh Seigneur, amène-moi au bout. Presque 30 ans dans les champs de travail maintenant. Trop avancé pour reculer. Oh, j'aimerais continuer. Quelle que soit la fin. Cela est entre les mains de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Les petits soldats infirmes de bras. C'est lui qui a gagné le prix. Parce qu'il a dit, j'ai eu ces cicatrices sur les batailles. Et frère Branham dit, c'est ce que les chrétiens devraient faire. Ne choisissez pas les choses faciles et fleuries. Que le Seigneur vous bénisse.